Tiens. Regardez-moi ce beau petit cœur qu'on a vu dans la dernière vidéo, dans les sculptures de cœur. La première vidéo de sculpture de cœur que je fais. Là, je l'ai finalisé. Je viens à peine de le finaliser avec... Ben, finalisé. Tu vois, j'ai fait la sculpture comme il faut, là. On voit la ligne au centre. J'ai enlevé des défauts. Pour la sandstone, bon, j'étais parti pour essayer de diminuer un peu les cracks. Donc, je le cuirai pas au four pour faire fondre la vitre dans ce crack. Alors, il s'est cassé, mais de cette façon-là, je peux encore faire un cœur avec, mais il va être plus petit. Donc, il va retourner à la grosse lame. J'avais commencé à faire le travail du Dremel dessus. Il était beau. Mais les cracks, c'était un gros nuisible. On pouvait pas laisser avec des cracks comme ça. Ça peut pas faire un beau cœur. Là, lui, il me reste juste à le polir. Là, il est beau, là. Celui-là, c'est une sculpture. Ça peut pas être un pendentif. Je trouve qu'il est trop lourd pour être un pendentif. Mais il pourrait servir dans un montage de quelque chose. Un montage de quelque chose. Ça peut être intéressant pour un projet. Alors là, je vais me choisir des roches. Et je vais ramener elle pour la refaire. Mais je vais me choisir d'autres roches. Vous voyez comment j'en ai. Je suis en train de trier. Il mouille un peu. Il n'y a pas beaucoup de soleil. Je pense que ça va être bon pour sculpter. S'il mouille pas trop. Il n'a pas l'air à trop mouiller. Je vais juste ouvrir ma lumière. Et voilà. Pour choisir des pierres qui ont des formes qui ressemblent au cœur, parce que j'ai envie encore de faire des cœurs. Je veux perfectionner mes cœurs, là, pour plus avoir à faire les erreurs que j'ai faites. Là, ça me fait 2 cœurs cassés sur 3. Ça, c'est trop dur à sculpter. C'est un jasper. On oublie ça. Ça, c'est trop gros, trop dur. C'est pas en forme de cœur. Ici, j'ai une sandstone extrêmement brillante. Attends, elle a plein de petits brillants dorés. C'est d'une beauté. C'est pas vraiment une forme de cœur, par exemple. Donc, non. Ça, c'est une pierre cueillie l'année passée. On dirait un bois fossile avec plein de brillants. C'est vraiment étrange. Ici, j'ai une petite riolite. J'en ai aussi ici qui ont déjà été roulés au tumbler. On a une belle petite agate. Mousse verte. Oh. Ce qui est beau encore, là, c'est des roches déjà roses comme ça. Ça, c'est une aventurine. Avec un peu de vert. Elle est verte et violette et blanche. Elle est déjà taillée, elle a des petits défauts. C'est ça, les aventurines sont portées à avoir des trous d'air parfois à l'intérieur. Sa forme, c'était ça que j'ai fait. Non, je vais pas faire un cœur avec elle. Elle, c'est sa forme, c'est déjà ça. Ce qui serait beau, ce serait des quartz. Si j'en ai des quartz, attends, c'est ça, là. Ça, c'est déjà taillé. Ça, c'est une agate. Des quartz chaman, comme ça. Vu que j'avais cassé l'autre, j'ai envie d'en faire. Des meatstones. Bon, arrêtez de regarder, là, ça va être une surprise.
Non, je vais quand même vous montrer comment qu'on choisit une roche, ok? Parce que c'est pas toutes les roches qui peuvent être sculptées. Il y en a qu'il faut mettre au tumbler puis se croiser les doigts. Comme celle-là ici, tu vois des trous là parce qu'il y avait probablement une autre sorte de cristaux dedans. Peut-être de la pyrite de fer ou des petits cristaux, des petites pointes qui ont tombé ou du grenat. On voit ici des poches. Donc, je peux pas la sculpter. Une autre affaire qu'on peut pas sculpter. Tiens, il y a un trou là. Il y a des cracks. C'est trop fragile ça. Faudrait le mettre au tumbler, puis on croise les doigts, soit qu'il roule, puis ça fait un petit quelque chose ou pas. Regardez, c'est une grosse craque. Faudrait peut-être la tailler là. Il y en a une craque là. C'est à risque. Hein. Ça, c'est juste la forme qui se prête pas, mais on a quand même un autre trou ici qui avait quelque chose dedans. Ça va falloir tailler ici. Il y a de la rhyolite assez crayeuse. On a une veine de garde. Ça pourrait être intéressant, mais trop complexe. Ça pourrait faire un cœur. Tu vois? Il y a des petits trous. Mais j'essaierai. Même si y a des petits trous, c'est pas grave. C'est comme des petites bulles d'air. C'est pas si grave que ça. C'est une agate rhyolite. Tu vois, ça se prête très bien à la sculpture. Mais là, je veux juste m'assurer que c'est pas une pierre précieuse. Elle brille beaucoup pour une pierre ordinaire. Alors, je suis pas sûr que je la taillerais là en forme de cœur. C'est une beauté. Faudrait que je sache c'est quoi avant. Oh my god, que c'est beau, hein? Oh! Hey! Alors, j'attendrai d'être plus un expert avant de faire celle-là, parce qu'elle doit valoir plus cher. Ici, j'ai une autre sandstone. Est-ce qu'on pourrait faire un cœur avec ça? Non. On pourrait faire autre chose, par exemple. Peut-être un petit crâne d'oiseau, quelque chose. Des fois, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de faire des formes de dents, de griffes d'ours ou de dents de requin. Ça pourrait être beau. Une agate rhyolite. Mais, je vois pas de cœur avec ça. Comme forme. Oh. Ça, c'est une calcédoine. Un cristaux de calcédoine sur un truc. Ouais, ça pourrait faire un cœur, ça, à la limite. Ça va demander une grande taille, mais tu vas avoir un côté que c'est un granit, qui va être très très dur, et un côté que c'est un calcite, qui est très très délicat. Travail spécial, difficile. Je sais pas, je vais en faire aujourd'hui. Ça, c'est joli, ça. Une belle calcite et sa rhyolite. Elle est rectangulaire. Ça pourrait faire une belle petite pointe ou une belle petite dent. Une moonstone ici. Assez ronde. Je ne ferai pas un cœur avec elle. Par contre, on pourrait peut-être faire un petit crâne. Ou une sphère, une petite sphère. Un œuf. On pourrait faire un cœur, mais regarde comment il serait large. Ça ferait vraiment bizarre. Un cœur sphère. J'irais plus avec une forme vraiment qui est plus large, comme un cube ou éventuellement, ça va être intéressant. J'ai vraiment hâte de sculpter de la moonstone.
Ça, c'est très dur. Non, ça, je sais même pas. Je vais garder ça, ce rocher-là. C'est un jasper. Ah oui, ça. Je sais pas si je ferai un cœur avec ça, mais ça, je pense que c'est un jade. Parce qu'il est très très dur pour une agate verte. On va vérifier ça tout de suite. Avec la dureté. Alors, l'agate, dureté 6, 5, 6. Le jade, ça va plus être dans le 7, 8. 7,5, 8. On commence par ouvrir l'appareil. Fait qu'avant de la sculpter, il faut quand même savoir si c'est bien dur ou pas. Puis si on va plutôt le vendre complet comme ça, puis laisser le sculpteur professionnel le faire. Ou on sculpte nous autres mêmes parce que c'est facile puis c'est courant. Alors, faut que j'ouvre l'appareil puis je le laisse se charger. Quand il va être chargé, la lumière lampe batterie on OK va allumer. Et lampe on ready OK. C'est allumé? Non. C'est allumé pas. Non, c'est pas allumé. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y avait une lumière là, puis elle a tombé. Je l'ai massacré. Je sais pas ce que j'ai fait avec. Il prend une batterie de 9 volts, c'est un appareil bien simple, pas cher. Je m'en suis servi toute la soirée hier. J'espère que j'ai pas trop utilisé ma batterie. J'ai fait plein d'expérimentations. OK. Tu vois là, la lampe, faut laisser charger en fait. Elle va allumer. Bon. Selon les instructions, il faut que je l'ajuste à 3. Il va falloir attendre quand même que le bas soit allumé. Alors ça prend environ 20 secondes. Je le mets à 3 pour l'ajuster. Il y a bien baissé à 2. OK. On va s'arranger pour qu'il ne flèche pas trop. Et voilà. Maintenant, on va pouvoir vérifier cette pierre dans un endroit qui est propre. Sa dureté. Si ça lève pas trop haut, ça va être une agate. Ça sera pas un jade. On va faire tous les sens. Faut être bien droit dessus, faut pas être de côté. C'est bien moins dur qu'un quartz là. Il est dans les calcites en ce moment. 5, c'est dans les calcites. Là, on est à 4. Hop, la lampe était pas OK. On va retirer un peu, on attend. On le remet. On en voit un petit peu partout. Il est différent à différents endroits. Là, j'ai trop voulu aller vite, là. On va regarder ici. Ici, on a une agate. Elle va entre 5 et 6, l'agate. Et on a eu un petit peu de jaune. Donc ici, on aurait la même chose. Tu vois? Ça et ça, c'est la même chose. Donc, c'est pas une pierre précieuse. On regarde, on va juste cliquer le quartz. Le quartz, il est à 6. Normalement. Bon. On va le mettre à 6. Bon. Là, on a le quartz. L'agate puis le quartz, l'agate est juste un peu en bas du quartz en temps normal. On laissera descendre, non?
OK. Oh, OK. Ce quartz-là, il est bas. Ils sont tous au même niveau. Bon. Oh, oh, wow, wow. Wow! Descendre à 3. On le met sur la gâte. OK. Là, ça ressemble plus à quelque chose, là. Entre 5 et 6. C'est une calcite. La calcite à gâte. Lui. S'il monte jusqu'à 8, c'est un jade. 7,5 vide. Il est plus dur. C'est sûr qu'il est plus dur. Je le sentais plus dur. Bon. On est à 7, mais pas tout à fait. C'est peut-être une jadéite. Pas une jadéite, une néphrite. Néphrite jade. Le quartz, on est à 6. Ça a monté jusqu'à 7, hein, tantôt? Voilà, on est à 7. Donc, il est plus dur qu'un quartz. Il est plus précieux. Voyez? Il est plus précieux. Plus qu'il monte, plus qu'il est précieux. On la relâche. On attend qu'il redescende à 3. Allez, redescend. Tiens, l'aventurine. L'aventurine, c'est du quartz. Oh, wow, wow. Il monte à 7, l'aventurine. C'est impressionnant. Lui, une grosse boule grise ici. Qu'est-ce que c'est? Alors, voilà. Moi, je l'ai vu monter jusqu'à 8. Alors, c'est possiblement un grenat gris. Il est très lourd, très dur. C'est une grosse boule de... Vraiment. Et si je le coupe à la lame, je suis sûr que je brise ma lame, je vous le dis. C'est possiblement une grosse boule. Oh! De corindon. Il monte jusqu'à 8-9. C'est lui que j'ai regardé hier, j'étais là. Tabernacle. Tabernacle. Il est magnifique. Il est très très lourd. Je le vois, il est froid, il est vraiment plus lourd que mes quartz. Il brille bien, il est gris, il y a un peu de poche d'air en plus, malgré sa lourdeur. Très très dur. Pourtant, il n'y a pas de strat typique du corindon ou du saphir. Mais il y a la même dureté. Alors, ça va être à vérifier, évidemment, c'est pas un gros diamant, sinon ça aurait fait bip 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 bip. Alors, quand c'est un diamant, il dépasse le 8, il sera à 9. Pour diamant, c'est 9 et plus. Puis, lui, il pourra monter à... Normalement, ça monte à 8. 8, 9. L'émeraude aussi. Émeraude, saphir, rubis, c'est même famille. Donc là, il faut que je le réouvre, je l'avais fermé. Je vais le réouvrir. Alors, ces appareils-là, il y en a différentes qualités. Ça, c'est la qualité la plus basse. Alors, il faut vraiment l'ajuster pour attendre qu'il soit bien ajusté avant de s'en servir. Parce que des fois, il varie. Il faut recommencer 3-4 fois pour être sûr. Puis tu vois, ça, là, je l'avais pris pour un quartz au départ. Mais il était humide, il était gris transparent. Donc là, j'ai mis le saphir, le quartz, l'agate avec rhyolite et cette pierre-ci, pour qu'on voit bien les différences. Il est prêt. On le met à 3. C'est des instructions. C'est pour les grosses pièces qu'on le met à 3. Quand c'est des petites pièces déjà taillées, on le laisse à 0. Mais quand c'est des grosses pièces comme ça, il faut le mettre déjà à 3.
Parce que la chaleur, elle passe moins vite, je présume. Alors, on y va avec... Voilà. C'est-à-dire qu'il n'est pas taillé. Ah, voilà. Voilà. Maintenant, il monte 6,5. Voilà. Là, on l'a comme il faut, là. 6. Le quartz est un petit peu plus dur que la gatte. Celui-là ici. Lui, ça dépend où on le met. Ça va tout dérégler, mec. T'as monté. Faut attendre un peu, là. 7. 8. On a 8 ici. Maintenant, le corindon. Vous avez vu comment il a monté vite? 9. On a un saphir. C'est précieux. Mais on n'est pas encore en diamant. Ça, j'ai envie d'en faire un cœur aussi. C'est l'unakit avec du quartz. Ça a l'air assez ordinaire. Donc, ça ne fera pas de tort d'avoir une forme. Pour l'instant, il mouille légèrement. J'espère qu'il ne pleura pas plus. Je vais faire de l'espace, puis je vais emmener ma petite scie. Alors, les soirées, ça a commencé à geler le soir. Mais le jour, je ressors mes plantes comme ça, puis je les laisse pousser. Savez-vous pourquoi? Parce que je veux des graines. Je vais les mettre dans mon shop, comme ceux-là, là, c'est Santorella, Bourgogne. Je les ai commandés en Pologne, je pense. Alors, ça se vend pas vraiment au Canada. Puis, je vais en faire des graines. Puis, des petites pensées, là, je vais en mettre aussi. Des petites pensées jaunes mixtes. Patates bleues. On va voir une vidéo de récolte de patates. Je pense que vous l'avez déjà vu, hein? Ouais, vous l'avez déjà vu. Je mets les choses en ordre, là. Oh, il y a un quartz là-dedans. Ah oui, c'est dans mon bac. OK. Ouais, il y avait des belles... En plus, il y avait des roches dans mon bac de patates. Des belles petites roches. Ah, là-dedans. Ce serait beau, un gros cœur, mais... Là, j'avais dit que je commanderais une autre lame. Eh bien, je l'ai, l'autre lame. Elle est ici. Elle est juste pas installée, OK? Là, je vais faire de la petite lame. Puis, éventuellement, je l'ai, là, ma grosse scie. C'est sûr que c'est une mini-table pour faire des petites sculptures et des bijoux. Donc, j'installe ça, puis on revient. Il y a aussi ça ici, c'est les pierres trouvées au chemin de fer. Elles n'ont pas encore été... Il y a un gravier que je dois tamiser. Puis il y a des pierres ici qu'on va regarder. Ça va être une émission de ça. Ça, c'est un autre projet. Pour faire des... Je vais peut-être même essayer des champignons. Des stands pour les pierres. Pour les sculptures. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ça. On a ça. Vous vous rappelez, ça, c'est du calcite avec du granit. Alors, granit très dur, calcite très tendre. Ça va être quelque chose. Ici aussi, unakite très tendre. Quartz beaucoup plus dur. Ici, on a un quartz friable, un quartz chaman, parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, il est friable. Mais je vais essayer d'en faire un petit cœur, qui serait un pendentif. Ici, on a une agate rhyolite, super jolie. On va essayer d'en faire un cœur. Alors, tout ça, on va essayer de faire des cœurs. Ça, c'est... Ouais. La dernière fois, j'avais quelques roches là-dedans aussi qui pourraient se prêter à la coupe. Si jamais j'ai de quoi qui casse que c'était fait, ben, genre du choix. Et oui, les amis, grâce à mon petit appareil, j'ai découvert que j'avais certains quartz qui sont en fait des fluorites. C'est celles qui sont un petit peu mauves que je disais quartz, améthyste, chaman, que je prenais sur la montagne, que j'ai appelée montagne radio, celle avec la grande antenne.
Alors, on a beaucoup de quartz blanc dessus qui contiennent un petit peu d'orange, une akite. Mais on avait aussi de la fluorite. Ça, c'est les morceaux qui étaient un peu plus mauves et un peu plus friables, en fait. Et à d'autres endroits de la montagne, dans mes explorations. Donc, il y a eu parfois des fluorites que j'ai pris pour des quartz. Donc, merci à ma machine. On va faire moins d'erreurs. Et ça explique pourquoi que le cœur, dans l'autre épisode, il a éclaté aussi facilement. Les fluorites sont très difficiles à tailler. C'est très beau de les tailler, mais c'est extrêmement fragile à tailler. Mais c'est ça. C'est quelque chose qu'on taille quand même, mais à faire très attention dans la taille de tout ça. Peut-être plus faire des facettes. Maintenant que je le sais, en temps normal, une fluorite, je l'aurais pas trop taillé parce que j'ai des petites fluorites déjà que j'ai achetées et je sais que si tu l'échappes à terre, ça casse. Voilà. Je vais mettre ça là. C'est en train de sécher un peu, ça va bien. Ah, ça me prend mon pot d'eau. C'est ça qui me manque. On va plugger ça. Le voisin, il fait beaucoup de bruit, alors moi aussi, je vais en faire du bruit. On dirait qu'il va pleuvoir encore, là, ça son bruit depuis que je suis sorti. Ça, c'est mon eau pour boire, puis ça, c'est l'eau pour les roches. Allez, on n'a pas de temps à perdre. On va réparer celui-là, ça, j'ai vraiment envie de le réparer. Mon bol d'eau ici. Et moi aussi, je fais des... Alors, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois, hein? Faut que je fasse attention quand on fait un cœur. Tu vois, on voit déjà une craque, là. Encore une. Il va falloir faire attention. Ça, c'est les craques déjà là. C'est des défauts de la roche. Alors, faut faire attention. Il faut pas trop faire de craques, en fait. Fait que là, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de... Il va falloir que je rapetisse le cœur comme ça pour pouvoir faire un nouveau cœur. Faut que je le rapetisse. Fait qu'avant de commencer à tailler, il faut savoir ce qu'on va faire. Il faut regarder exactement où on va. Ça aurait pu casser, là. Alors l'aventurine, très fragile. Et le quartz aussi très fragile. La calcite aussi. La moonstone aussi va être fragile. Puis tout ce qui est de la famille des feldspath aussi. Feldspath, moonstone, c'est encore plus fragile. Étant donné que je la rapetisse, il faut aussi que j'enlève d'épaisseur, sinon il va être trop large. Harmoniser un peu sa forme. Ça va bien faire des angles comme ça. La pointe, elle pourrait être fragile aussi. Hein? J'y touche plus. C'est déjà mieux. Le reste,
ça va être finalisé. Il est dégrossi, là. Je vais le mettre dans mon bol d'eau. Ok. Le quartz, ça, là. Oh my god. Petit quartz de même. Je me suis dit, je pourrais faire un cœur. Il y a beaucoup de craques. Il y a une craque là. Ici, c'est vraiment friable. Ici, par contre, il est ferme. Donc, je me suis dit peut-être de même, mais je suis pas sûr. Regardez. Je vais commencer par essayer de faire une forme en enlevant ce qui est friable. Juste de le dégrossir. Puis après, je vais voir si je peux faire un cœur. Je me suis dit peut-être, mais je suis pas sûr. Je veux faire un cœur avec ça. Ces quartz-là qui sont vraiment très beaux. Sinon, j'en ai d'autres, là. Pas ici, on a une grosse craque. Ouais. Un cœur un peu en longueur, ouais, peut-être. Faut se parler. Ici c'est tout brut, tout craquelé. Essayer de faire comme ici. Essayer de faire une surface plus plate. Là il mouille, mais il mouille pas gros. Si moi je suis un petit peu, c'est pas grave. Ici on a des choses. On voit bien. C'est dangereux. Ce que je vais essayer de faire, c'est une forme grossière en cœur, puis de la finaliser en poudre de Dremel. Avec une petite mèche à diamant. Oh non. Plus qu'il y a de l'inclusion, plus c'est fragile, mais plus qu'il est beau. Si on réussit, ça va être une merveille. C'est pas... Si ça casse, si ça tombe, ça peut casser. Mais sinon, c'est quand on le coupe qu'il... Sinon, c'est assez solide pour faire un bijou. Mais ça reste délicat.
Hein? On n'a pas besoin d'avoir un cœur super fendu. Je sais pas si la fente est assez vite là. On va le laisser de même pour tout de suite. On va voir si j'arrive à faire le reste au Dremel. Parce que vraiment, il va être trop beau si je le réussis. Je veux pas. Je veux pas tout le péter. Alors, c'est sûr qu'au Dremel aussi, il peut fendre. Là. Bon, là, on a un autre caresson. Alors, il est là. Lui, il va être difficile. Lui aussi. Et on va y aller avec celui-là. Là. Granit. Commencer par couper le granit. Le cœur, il va être, je dirais, de même. Le granit, ça fait une bosse. Alors, on va venir défaire notre bosse ici. C'est ça qui est le fun avec des petits cœurs. Vu qu'on a une trace noire là, puis moi je le ferai dans le sens. Ça va être plus beau. Alors je commence par tailler le granit ici pour notre forme de cœur. Ça reste moins de casser, mais ici c'est plus se mettre à casser. Ça le fait casser. Ici, on voit que... ici, il va falloir que je creuse. Je ne veux pas trop creuser avec ça. Voilà. Un début de cœur. Là, il nous reste ça, puis ça. Alors, lui, il a pas trop l'air d'un cœur. Peut-être dans ce sens-là, je me suis dit, il faudrait que je le coupe là. Il y a déjà ça. Il y a déjà une forme ici, mais là, ici, il est trop gros. Ici.
Wow. Tout joli. Tiens. What the hell? Ça maintenant, que je devrais faire un cœur. Peut-être dans cette forme-là. Que là on avait une akite orange et quartz. Une akite orange, il y en a dans le feldspar. Donc une akite orange et quartz là, ça fait une poudre de feldspar de bonne qualité. Parce que le feldspar c'est un mélange d'une akite et de quartz. En gros là, grossièrement là, venez pas m'astiner. Bon. Avant, je n'avais du monde de m'astiner, mais là, plus bien, ben. Tiens. Ça, là, ça va être beau. Il n'y a pas beaucoup de poudre, là, mais... Ah, il y en a d'autres en dessous. Oh, attends ça, toi. Oh! Oh! Là, il va y avoir du marbre aussi là-dedans. J'y ai pas pensé, mais il y a du marbre, puis de la calcite aussi. C'est pas grave. Ça va être beau. Là, ça vire au gris. Avec mes mains. OK. On a notre pointe qui va être ici. Ça va être notre cœur. On va venir l'aplatir pour aller faire notre forme. Parce que ici, il faut que ça soit symétrique. Des couleurs spéciales qui ont ressorti. On a du orangé qui est ressorti. Elle n'est pas tout à fait symétrique ici. De la poudre dans mon écran. Avec le reste, ça va se faire au Dremel avec un embout diamant. Je prends celui en forme de goutte pour faire les cœurs. Si c'est un pendentif, pour faire un trou, il y a des pointes en diamant aussi. Ils sont pas plus chers, il faut juste choisir le bon set. Puis je vais vous le montrer dans une autre vidéo. Pour les pendentifs, là c'est la sculpture de cœur. Donc on a fait ça ici. Ça c'est le plus délicat. J'ose plutôt le toucher celle-là. Ok. Je vais faire ma photo. Ils sont pas finis là. Mais ils sont dégrossis.
Le reste, c'est pour Dremel. Lui, regarde ça, s'il est beau. Il est presque déjà... hein? Je suis pas mal fier. Il est beau, finalement. Je pensais pas que c'était mon plus beau. Tu vois, il est comme gris mauve. C'est intéressant aussi, la calcite sur le... Ça, quand je l'avais cueilli, puis je me suis dit que ça pourrait faire un pendentif, c'est ça que j'avais en tête. Soit un cercle, une demi-lune ou un quart. Déjà bien. Pas mal cute. Ça se met par là. C'est la même chose. Mon préféré, je pense que c'est lui. En plus, c'était une pierre qui traînait partout, puis elle faisait pitié, hein? Mais là, regarde ça. C'est vraiment cute. Elle, la calcite, j'ai pas beaucoup taillé, parce que j'étais encore en réflexion. Ce que je vais faire ici, ça va peut-être... on va peut-être avoir des petits détails, là, des volutes ou une forme ou avoir une gravure, je pense, ici. Pareil. Il va rester à finaliser. Ok, ça qui est un peu trop gros par rapport à là. Et belle agate rhyolite ici. Ça va être magnifique. Des beaux dessins dedans. Comme des flammes de feu. Un cœur en feu pour toi, bébé. Pas une sorte pareille. Alors, oublie pas ton petit like. Alors, c'est pour ça la boutique, puis la chaîne YouTube. Je l'ai pas dit encore, mais la petite table, c'est bien important de la nettoyer après. Là, j'en vois un peu d'eau, mais il faut pas qu'il y ait d'eau dans l'électronique. Faut l'essuyer, pour qu'elle soit très sec. Et il faut graisser la lame. Bien important. Les joints, le petit trou au milieu. Ça ici, là, il faut le graisser. Ici, pour l'empêcher de rouiller, mais aussi de permettre de bien tourner.